Réagissons. Prenons conscience que l'heure n'est pas à la patience, mais à l'action. Laissons ce monde d'apparence pour celui de la compassion. Arrêtons de jouer à l'ignorance et aidons ceux qui sont atteints de malnutrition. Cessons ce silence qui montre ce manque de passion. N'oublions pas que c'est Jésus qui nous a pardonné tous nos péchés. En plus, il nous bénit, on a de quoi manger. Pourtant, d'autres n'ont pas cette chance. Et nous faisons rien, nous attendons avec patience que Dieu agisse. Oui, quand je dis nous, je parle de l'église de Jésus-Christ. Mais c'est par toi et moi qui veux le faire. Tu ne sais ô combien cette attitude l'attriste. Avec consternation, je me rends compte que j'ai tout. Une maison, à manger, à boire, des loisirs, accès à l'éducation. Mais je me rends compte aussi que toute cette accumulation fait de moi quelqu'un d'égoïste, un peu comme l'oncle Picsou. Je veux maintenant regarder les services difficiles que Dieu me permet de faire. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je ne veux pas écouter ma chair. Simplement laissons-nous conduire par l'esprit de celui qui nous a montré la voie. Sincèrement répondons à l'appel de Jésus, celui qui nous a tout donné à la croix. Que nos prières soient accompagnées d'actes, puis notre Père prouvera que ses promesses sont exactes. Nous sommes ses disciples, alors montrons-le réellement, sans avoir peur des multiples périples, que notre zèle pour lui soit plus grand. Le Seigneur n'a pas prévu pour nous des réunions sur réunions, mais Jésus veut que l'on ait cette véritable communion, celle qui va nous permettre d'avoir le fardeau des gens qui meurent, et celle qui est de tout notre être, enveloppée par l'amour du Seigneur. Dieu te donne aujourd'hui la capacité de pouvoir aider ton prochain. Aujourd'hui, consacre ta vie pour celui qui est malade ou qui a faim, comme l'a fait le bon Samaritain. De parler de ci et de ça, il y en a plus que marre. Regardons ici et là-bas ces gens qui vivent un cauchemar. Tout cela à cause de cette société qui préfère ignorer plutôt qu'aider. Le diable attise la convoitise des plus riches, les poussant en mensonge et à la triche. Seigneur, tu m'as sauvé et tu m'as racheté. Aujourd'hui j'ai tout et je te dis merci pour cette richesse. Mais je veux moi aussi aider et aimer en te donnant tout ce que j'ai. Mon temps, mon confort et mon argent aux gens qui sont dans la détresse. Je n'ai pas encore cette âme de serviteur, mais je veux faire des efforts afin d'avoir ce cœur rempli d'amour et de zèle, comme ces gens dont la vie leur promet un avenir cruel. Qu'on puisse leur dire qu'il y a un grand espoir, celui de Jésus, offrant sa vie pour combler tout leur désespoir.